Donc, maintenant que c'est fait, je vais profiter de dire encore un grand bonsoir à tout le monde. Ich sage euch wirklich guten Abend. Wir sind auf diesem Forum pour Fiat Allemagne. Nous sommes ici sur le forum de Fiat Allemagne. C'est le webinaire Fiat Allemagne que nous allons faire aujourd'hui. Nous avons attendu un peu aujourd'hui parce qu'il y avait le webinaire des ambassadeurs de développement mondial. Donc, on a attendu les autres. Wir haben gewartet, weil es gab ein Webinar für die ganze Welt mit unser großer Präsident, für die Mitglieder für diesen Verein Fiat Mond, Fiat für die Welt. Hier sind wir in Fiat Allemagne. Alors, sans plus tarder, wir werden gleich den Anfang. Ich werde dann unser Präsident Rodrigue Di Gansou, der Präsident von Fiat Allemagne, beten, uns diese junge Dame, der große junge Dame, der große Coach, wer uns der Hymne und unser Credo lesen wäre. Je vais demander à notre président, le président Rodrigue Di Gansou, président Fiat Allemagne, de nous présenter l'oratrice, la grande dame, la grande coach, qui va nous faire le credo et l'hymne national allemand, comme nous sommes en Allemagne. Président Rodrigue Di Gansou, à toi la parole. Merci. Merci, Président. Alors, aujourd'hui, coach Agbanama Atim Florence est chargé de nous faire le credo et de chanter l'hymne national de l'Allemagne. Elle est responsable de vente dans la société virtuelle Shop24 Direct, détentrice de la licence professionnelle en coaching intégral et aussi d'une licence en assurance. Elle est chevalier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Coach Agbanama Florence Wied-Reuter, unsere Leitsätze vorlesen oder unser Credo. Sie wird auch das Deutschlandlied singen. Coach Agbanama Florence arbeitet bei Shop24 Direct, hat eine Lizenz im integralen Coaching, hat auch eine Lizenz zur Versicherungsfachkraft und ist auch ausgezeichnet als Ritter unseres Vereins. Coach Florence, à vous la parole. Merci, mon président. Vous m'entendez? C'est bon. Oui. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lass uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Glückes Unterfangen. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Ja, gut. Ich bemühe mich, gelassen zu bleiben, um meine innere Ruhe nicht stören zu lassen. Und meine innere Ruhe nicht stören zu lassen. Ich bemühe mich, jeden Menschen, mit dem ich spreche, von Gesundheit, Glück und Wohlstand zu erzählen. Ich bemühe mich, jedem meiner Freunde zu helfen, zu entdecken, welches Potenzial in ihm steckt, um zu erkennen, wie die Begegnung mit ihm
auch unser Leben positiv verändert. wie die Begegnung mit ihm auch unser Leben positiv verändert. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, die Sonnenseite des Lebens zu sehen die Sonnenseite des Lebens zu sehen und meinen Optimismus in die Tat umzusetzen. und meinen Optimismus in die Tat umzusetzen. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, nur das Beste zu denken, nur das Beste zu denken, für das Beste zu arbeiten für das Beste zu arbeiten und das Beste zu erwarten. und das Beste zu erwarten. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, mich für den Erfolg anderer genauso zu begeistern, mich für den Erfolg anderer genauso zu begeistern wie für meine eigenen. wie für meinen eigenen. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, vergangene Fehler zu vergessen vergangene Fehler zu vergessen und an zukünftige Erfolge zu denken. und an zukünftige Erfolge zu denken. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, immer warmherzig zu sein immer warmherzig zu sein und jedes Lebenswesen wertzuschätzen. und jedes Lebewesen wertzuschätzen. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, mich so sehr meiner persönlichen Entwicklung zu widmen, mich so sehr meiner persönlichen Entwicklung zu widmen, dass ich keine Zeit mehr habe, dass ich keine Zeit mehr habe, andere zu kritisieren. andere zu kritisieren. Ich bemühe mich, Ich bemühe mich, so gelassen zu sein, so gelassen zu sein, dass ich mir keine Sorge mache. dass ich mir keine Sorgen mache, So edelmütig zu sein, so edelmütig zu sein, um Fehler anderer hinwegzusehen. um Fehler anderer hinwegzusehen, So stark zu sein, so stark zu sein, um mich vor nichts zu ängstigen. um mich vor nichts zu ängstigen, So tolerant zu sein, so tolerant zu sein, um anderen zu vergeben. um anderen zu vergeben Und so Selbstvertrauen zu haben, und so viel Selbstvertrauen zu haben, um Hindernisse nicht als Probleme, um Hindernisse nicht als Probleme, sondern als Ansporn zu betrachten. sondern als Ansporn zu betrachten. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Merci beaucoup, Bitteschön. Coach Florence, pour cette merveille qu'elle vient de nous livrer. Ce credo est l'hymne national puissant de l'Allemagne, notre pays d'accueil. Merci beaucoup. Alors, les nouvelles de la famille de Coach Florence, les nouvelles du Coach Florence et les nouvelles des ambassadeurs et coachs de Berlin. Coach Florence se porte bien. Tout marche à merveille. Je rends grâce à Dieu. Ma famille aussi va très, très bien. Et les ambassadeurs de l'Allemagne vont aussi à merveille. Donc, on est en train de préparer l'événement à venir. on est en train de préparer l'événement à venir. Donc, tout marche bien. Merci beaucoup. Oui. Merci pour cette précision et ces renseignements que tu viens de nous donner. Alors, bonne soirée à toi. Merci. Nos salutations à ton merveilleux époux qui fait ton bonheur. Merci beaucoup. Nos salutations à tes enfants et bonne soirée à toi. Merci. Alors, Président Gitigansou, nous allons rester, je pense, à Berlin. Oui. Et te demander de nous présenter la merveilleuse coach qui va nous faire le mot de bienvenue. Le mot de bienvenue sera dit ce soir par le grand coach Katapao Touré Nassi, né à Banama. Elle est coach certifiée en coaching intégral, doctorante en coaching intégral, titulaire d'une licence professionnelle en leadership et patronat, assistante trilingue à l'ambassade du Mali à Berlin,
secrétaire général de l'Ordre des coachs du développement intégral, chevalier de l'Ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Coach Katakpao Touré Nassi wird jetzt eine Begrüßung Rede halten. Coach Nassi arbeitet als Botschaftssekretärin in Berlin, hat eine Ausbildung zum Coach im integralen Coaching absolviert, ist auch Generalsekretärin der Vereinigung von Coach unseres Vereins. Genauso ist sie auch ausgezeichnet als Ritter des Vereins. Coach Nassi, à vous la parole. Merci, Président. C'est bon? Maintenant, ça va aujourd'hui? Oui, très bien. OK. Parce que j'ai bien programmé sur mon téléphone. Merci, Président, pour l'honneur que vous m'accordez. Merci, MC. Merveilleuse créature de Dieu. Cher coach, cher ambassadeur, ses partisans et VIP of God, bonsoir. Je vous salue avec respect, amour, égard et considération. Grande est ma joie ce soir de vous souhaiter la bienvenue à cette merveille de Dieu que vous êtes individuellement, à la clinique de la santé et du bien-être de Fiat Allemagne. Merci d'avoir fait le bon choix d'être ici ce soir sous l'arbre à palabres pour qu'ensemble nous puissions célébrer la connaissance qui est la clé d'une santé divine, la clé d'un bonheur divin, la clé de la prospérité sans limite, la clé de la plénitude de la joie. La parole de Dieu dit, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Alors, celui qui n'a pas le temps pour aller chercher la connaissance ne s'aime pas. Je vous admire d'avoir manifesté cet amour de soi en trouvant le temps pour apprendre et se perfectionner pour une réussite totale sur tous les plans. Je vous garantis que vous ne sortirez pas de cette rencontre comme vous êtes rentrés. Sur ce, je vous invite à vous installer confortablement sur vos sièges et laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence via nos différents orateurs hors pair autour du thème « Le coaching et toi ». Je vous remercie. Merci. Merci au MC. Merci. Merci au coach Nassi. Vraiment, quand on dit la femme perturbe, là, ça se voit ici. C'est ça. Elle nous perturbe. Bon, alors nous allons demander les nouvelles du coach Nassi, les nouvelles de la famille du coach Nassi, les nouvelles des coachs au travers du monde, le monde, comme elle est la secrétaire. Merci de nous donner les nouvelles. Merci, MC. Le coach Nassi va excellemment bien. Et à travers elle, sa famille va bien. Et les coachs au travers le monde entier ne peuvent qu'aller bien. Parce que Dieu est puissamment avec nous. Et là où Dieu est, tout est excellent. Parce que c'est un Dieu d'excellence. Merci. So, merci beaucoup. Wie gesagt, der Coach Nassi hat uns eine Willkommen geheißen oder geheißt. Und weil sie meine liebe Frau ist, hat sie mich
einfach durcheinander gebracht. Ich konnte nicht mehr mich konzentrieren. Also habe ich dann die News gefragt, wie ihr geht, wie ihre Familie geht und wie geht der ganze Coach in der ganzen Welt. Also hat sie uns beantwortet, ihr geht gut, ihre Familie geht gut. Man sieht schon, wie ihre Familie gut geht, weil man sieht mich, ich lächle, also uns geht gut. Und der ganze Coach in der ganzen Welt geht auch gut. Also, merci beaucoup. Alors, Président, aujourd'hui, j'ai pris un peu le travail que tu as l'habitude de bien faire. Alors, je te demande de nous présenter la grande dame, notre grande dame, la très grande dame, la très grande coach qui va nous faire l'exhortation de ce soir. Merci. Alors, ce soir, coach Taheleba Banota Leokadi est chargé de nous faire l'exhortation. Coach Banota est certifié en coaching intégral, doctorant en coaching intégral, esthéticienne professionnelle, directrice internationale en charge de l'inclusion du comité directeur mondial 2022 de l'association FIAD Monde. Elle est détentrice d'une licence professionnelle en leadership et patronat et officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement. Coach Banota wird jetzt ihren Impulsvortrag halten. Coach Banota aus der Schweiz hat eine Lizenz und ein Master im integralen Coaching. Sie ist gelernte Kosmetikerin und arbeitet auch als Kosmetikerin in der Schweiz. Sie ist auch Vorstandsmitglied unseres Vereins. Nicht dem Verein FIAD Deutschland, sondern FIAD Monde, FIAD Welt. Also höheren Niveau sozusagen. Coach Banota, vous avez la parole. Merci, Président, de m'avoir donné la parole. Je remercie le Président Touré et le Président Guy Gansou de FIAD Allemagne pour la confiance encore une fois renouvelée. Je profite de ma prise de parole pour remercier le Président Vignon de FIAD France, le vice-président honoré Haïté Di, le prince, et le grand coach Pierre Cabisso, sans oublier l'organisatrice Marie Leroy, oui, ainsi que tous les membres du Présidium et les sympathisants. Un coucou donc à tous les ambassadeurs du développement. Je vous aime beaucoup et je voulais vous dire merci pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé en Normandie. À ma représentation du président Touré et Guy Gansou, qui m'ont fait la confiance, qui ont su me faire la confiance. Ce fut un week-end dense, magnifique, riche en enseignements. Mon exhortation ce soir porte sur le thème « Passe à l'action quand même c'est difficile ». Passe à l'action quand même c'est difficile. Pourquoi ce thème? Quand je vais poser un acte de générosité, il y a une voix intérieure qui crie et me dit, « Hé Lokadi, tu veux vider ta poche ou ton compte? » Et moi je réponds, « Ce n'est pas grave, Dieu va s'en charger. Ce n'est pas grave, Dieu va s'en charger. » Quand j'ai quelque chose à donner aussi, cette voix
me dit, tu veux tout donner et toi-même, qu'est-ce qui va te rester? Tu seras en manque. Et je réponds toujours, Dieu va s'en charger. Qu'est-ce qui m'aide à contrecarrer ce qui me dit cette voix intérieure? Je vous pose la question. C'est les outils mis à notre disposition. Ces outils nous aident à prendre des bonnes résolutions quand on est dans certaines situations. Ces outils, mes frères et sœurs, si vous les utilisez, vous ne serez jamais déçus. Ils nous permettent d'être des soldats, d'être debout, d'être toujours vigilants devant tout acte que nous posons. Cela nous permet aussi de savoir faire la différence entre le positif et le négatif, de pouvoir faire le bon choix dans notre vie. Tu vas vider ton compte comme une soldate du PM. Moi, je réponds, ce n'est pas grave, Dieu s'en charge, car je sais que Dieu, il est le maître de tout, c'est Dieu qui pourvoira, c'est Dieu qui nous donne tout. Et le fait de savoir qui je suis m'aide à toujours me poser les bonnes questions et de prendre les bonnes résolutions aussi en ce moment-là. C'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée la semaine passée. J'étais descendue du tram, du coup, il y a un mendiant qui me demandait, il m'a demandé l'argent, il m'a tendu la main. Autre là, je n'avais que 10 francs suisses dans ma poche. Moi, j'avais déjà programmé, j'avais déjà fait mon programme sur les 10 francs suisses là, que quand je vais arriver à la gare, je vais acheter mon goûter. Et la façon dont le mendiant insistait, autre là, je dis, mais je vais donner ça, arriver à la gare maintenant, bientôt 16 heures, je dois prendre mon goûter, je fais comment? Puisque je ne voulais même pas utiliser ma carte aussi. Et c'était les 10 francs là qui étaient dans ma poche. J'ai marché pour aller prendre le prochain tram. Il y a une voix qui me disait, mais donne, ça ne fait rien. Dieu va s'en charger. Et c'est comme ça que je me suis écoutée, j'ai fait demi-tour pour aller donner l'argent au mendiant, à ce vieillard qui me demandait l'argent et autres là. Mais après avoir posé l'acte là, j'ai vu comment j'étais toute contente, malgré que je savais qu'arriver à la gare, je n'aurais pas mon goûter. Et ça, c'est-à-dire la joie qui était en moi dépassait même le goûter que je devais prendre. Donc, aujourd'hui, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Merci beaucoup pour l'attention et bon webinaire à nous tous. Merci. Merci au coach Banota. Merci, merci, merci. Alors, on va prendre les nouvelles de coach Banota, de la famille de coach Banota et prendre les nouvelles de tous les ambassadeurs de développement de la Suisse. Et coach Banota va de mieux en mieux, comme vous pouvez le constater. Et les membres, mes collègues vont bien. Il y a une qui est déjà à Cotonou pour ses vacances. Donc, on s'échange de temps en temps et tout va bien entre nous. Merci, mon président. Merci beaucoup. Président Kidigansou, je vais te laisser nous traduire
ce que le coach Banota vient de partager avec nous. Coach Banota hat sich erstmal bedankt, weil sie uns sowohl weil sie für den Verein für Deutschland bei einem Treffen von Fiat Frankreich repräsentiert hat und sie hat sich dann erstmal bedankt bei Fiat Frankreich, wie sie alles gut organisiert haben. Und in ihrem Impulsvortrag mit dem Thema Handeln Sie, mit dem Thema Handeln Sie, sagt sie uns dann, es ist wichtig zu handeln und nicht immer da zu bleiben und zu warten oder zu überlegen. Und wir haben Werkzeugkoffer in unserem Verein. Fiat, nicht nur Fiat Deutschland, sorry, aber ganz komplett Fiat. Wir haben einen Werkzeugkoffer mit wie sagt man das jetzt auf Deutsch? Wir haben das mit Glaubenssätzen, die wir wiederholen als Mentaltraining, aber das sind Glaubenssätze, um die negativen Glaubenssätze zum Beispiel in positiv zu ändern. Wir haben auch Podcasts auf YouTube, wir haben Webinar, Coaching-Webinar und so weiter und so fort. Und wenn man das wirklich benutzt oder dadurch, dass sie immer wieder das benutzt, anwendet, können sie wirklich handeln. Und sie bittet uns darum, das zu machen. Und dann hat sie auch ganz schnell eine Geschichte erzählt. Sie war noch unterwegs, wollte dann mit dem Tramway wie U-Bahn fahren und da hat jemand sie um Geld gebettelt. Sie hatte aber nur 10 Francs, weil sie in der Schweiz wohnt, dann 10 Francs und hatte sich aber selbst erstmal überlegt, ja, was wird sie dann essen, weil mit dem Geld wollte sie das Geld war für eine Zwischenmahlzeit. Und sie war schon fast weg, dann hat sie wieder dran gedacht, nein, sie ist ein Coach und sowas gehört nicht dazu. Der Bettler braucht das vielleicht viel mehr als sie. Und dann war sie wirklich da, hat sie ihm das Geld gegeben. Also sie hat was Gutes getan. Manchmal muss man großzügig sein, um dann viel mehr zu bekommen. Das war dann zusammengefasst, was sie uns gesagt hat. Dankeschön. Präsident Tomigro. Danke sehr, Coach Gidigansou. Vielen Dank, dass du uns das übersetzt hast. Die Emotion von meiner Frau ist noch in mir. Deswegen vergesse ich immer ein paar Sachen. Also, tut mir leid, wenn ich in der Luft gesprochen habe. Also gehen wir weiter. Dann werde ich dich bitten, je vais te demander alors de nous présenter la grande dame qui va nous servir le grand repas, la grande coach qui va nous servir le menu principal, la résistance, plat de résistance de ce soir. Alors, à toi la parole. Merci. Alors, le thème de cette semaine ou de ce webinaire qui est le coaching et toi sera développé par le grand coach qui nous vient de l'Espagne, coach Guedem Wafom Eleonore Maciel. Elle est point focal FIA d'Espagne, officier de l'ordre du mérite des ambassadeurs du développement, doctorante en coaching intégral, titulaire d'une licence professionnelle en leadership et patronat,
traductrice du livre 129 concepts basiques de la violence domestique, fondatrice du groupe Ressuscite ta vie, visant à relever, révéler, reconstruire et restaurer la femme dans le plan divin de paix et bonheur. Elle est étudiante en infirmerie à l'Université de Barcelone, auxiliaire d'infirmerie et technicienne d'éducation infantile. Coach Gedem Eleonor aus Spanien wird jetzt das Thema von diesem Coaching-Webinar ausführen. Coach Eleonor hat eine Lizenz im integralen Coaching. Sie ist auch Vorsitzende des Vereins Ressuscite ta vie, Studierende der Krankenpflege an der Universität Barcelona. Sie ist auch nebenbei Pflegehelferin. Sie ist auch pädagogische Kindererzieherin und Übersetzerin des Buchs 129 grundlegende Konzepte zu häuslicher Gewalt. Coach Eleonor, à vous la parole. Guten Tag. Merci beaucoup, merci pour l'honneur. Dankeschön. Wow. Merci beaucoup. Coach, Président Rodrigue, merci beaucoup pour l'honneur. Merci. Alors, le thème du jour, le coaching et toi. Le coaching et toi. Le coaching est un outil incontournable de réussite de vie. Le professeur émérite Patrick Amang-Pognon le définit dans son livre L'homme accompli comme la reconnexion d'une personne à ses ressources naturelles, son alignement sur le courant de vie en lui. Le coaching est un outil divin pour nous connecter à notre essence divine. En parcourant un peu une petite partie de la Bible, nous pouvons nous rendre compte que le divin créateur utilise le coaching pour faire passer Moïse, réfugié en asile loin de son peuple, à un libérateur de son peuple. Nous pouvons voir comment le divin créateur utilise le coaching pour faire passer Gédéon, qui se dit tout petit, dernier de sa famille, incapable de quoi que ce soit, en un vaillant guerrier qui libère son peuple de la main de ses ennemis qu'il terrorisait depuis 7 ans déjà. Dieu utilise le coaching pour faire d'une femme victime autrefois, aujourd'hui responsable de sa vie, qui croit en elle, en son avenir, qui a la vision de bâtir et de participer à la reconstruction des femmes victimes de violences conjugales qui vous parlent aujourd'hui. Le coaching est l'usine de résurrection des vies mortes ou abattues dans les adversités, des vies détournées par les conditionnements sociaux, environnementaux et le reste. Le coaching, c'est le garage de réparation des 9 domaines de perturbation de la vie humaine. Je précise que nous parlons ici du coaching intégral. Oui, le coaching est le garage de réparation des 9 domaines de perturbation de la vie humaine. Alors, quels sont ces domaines? Le développement personnel. Le coaching, c'est l'école de la vie, l'école de l'apprentissage de la conscience de soi, de la connaissance de soi. Qui suis-je? Pourquoi suis-je? Le coaching, c'est l'école de l'amour. Le coaching, c'est l'école de la connaissance de sa valeur fondamentale. La santé. Le coaching, c'est
activer la force divine qui existe en soi, afin qu'elle rétablisse la santé parfaite, afin qu'elle laisse couler l'amour, cette énergie laisse couler l'amour et l'énergie divine en nous, qui mettent toutes nos cellules en pleine forme et nous assure la parfaite santé. Et comment le coaching opère à ce niveau-là? Travaille avoir la bonne image de soi, se voir comme Dieu te voit. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Pas d'autre chose. Avoir une ambition, une mission connectée avec sa mission de vie te permet de garder la bonne image de soi, te permet de garder la santé. Être responsable de sa vie et agir. Avoir l'amour pour soi, l'amour envers les autres. S'aimer soi-même et les autres permet de vivre épanoui et d'avoir la santé parfaite. Le coaching, c'est l'école de la liberté financière. Le coaching intégral, c'est l'école de l'argent. Dans le coaching intégral, tu apprends à renoncer à être esclave de l'argent pour être maître de l'argent et faire de l'argent ton serviteur. L'argent est mon serviteur, je suis son maître et le serviteur obéit toujours à son maître. Le coaching, c'est l'école de la vie de couple. Le coaching intégral, c'est l'école du bonheur conjugal. Et le bonheur à deux, oui, c'est possible. Tout est dans le vivre et laisser vivre. Tout problème commence quand tu empêches l'autre de vivre. Le coaching, c'est la relation parent-enfant, la communion, la communication. Notre regard, les mots et les gestes vis-à-vis de nos enfants sont-ils alignés à ce dont nous attendons d'eux? Le coaching est l'école des parents. Le coaching est l'école où tu acquiers les compétences humaines et relationnelles pour avoir un bon emploi, pour être un bon employé. Le coaching, c'est l'école du leadership. Le leadership au service, le leader au service des autres et jamais le contraire. Le coaching est l'école de la stratégie d'entreprise, la stratégie politique. Tout, toujours pour servir mieux. Le coaching, c'est aussi, le coaching intégral, je précise, c'est aussi l'école de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat sans financement. Alors, ta vie tourne en rond, ta santé n'est pas au point, tu as des soucis d'argent, tu as des relations de couple ou des amitiés qui sont toxiques et battent de l'aile, tu n'en peux plus avec tes enfants qui te cassent la tête, tu manques d'emploi, tu ne travailles pas exactement où tu aimerais travailler, tu veux développer ton leadership selon les standards divins. Ton problème, c'est la politique où tu penses manquer de financement pour ton projet entrepreneurial. Qu'est-ce que tu attends pour t'approprier du coaching intégral? Connais-tu les outils du coaching intégral? Presse-toi de t'en emparer, car c'est là que se cache ton bonheur. Vas-tu donc accepter de faire ce pas pour aller à l'école de la vie? Moi, je l'ai fait. Et me voici. J'en profite bien. Je t'invite à faire le pas, car le coaching, c'est vraiment l'école de la vie. Merci beaucoup. Wow! En tout cas, ceux qui sont dans ce webinaire aujourd'hui, ils ont la chance de voir une femme, une maman qui vient de sortir. Moi, j'ai retenu ça dans tout ce qu'elle a dit. Le bonheur à deux est possible.
Cette femme vient de dire ça. Cette coach vient de nous dire que le bonheur à deux est possible. Elle ne savait même pas qu'il existait même un bonheur quand elle ne connaissait pas le coaching. Je parle en conséquence. Elle est là. En connaissance, elle est là. Cette femme, cette coach, cette grande dame qui vient de nous dire tout de suite que le bonheur à deux est possible. Tout ça là à cause du coaching. Parce qu'elle a fait le coaching. Si elle se met à vous dire ce qu'elle a traversé avant de reprendre sa vie en main avec le coaching et aider d'autres personnes à sortir de cette vie-là, je ne pense pas que quelqu'un d'entre nous ici peut s'asseoir encore ici. Grand coach Eleonore, j'ai la chair de poule. Merci beaucoup pour ce thème que tu viens vraiment de développer. Merci vraiment. Président Gidigansou, je suis emporté. Je me disais que tu allais traduire. Je suis emporté. Je vais traduire tout juste un peu ce que je viens de dire. Ok. Tout juste ce que j'ai capté. Je vais traduire à nos frères allemands. Diese Frau, diese Coach, was ihr gerade gesehen habt, die hat uns dieses Thema gesprochen. Also, dieses Thema heißt, the Coaching and Dich. Was gewinnst du in der Coaching? Was macht der Coaching mit deinem Leben? Diese Frau, die ist verprügelt worden von ihr Ehemann, jahrelang. Aber diese Frau hat uns gerade gesagt, glücklich zu sein zu zweit ist möglich. Sie hat das gerade gesagt. Die helfen Leute vor Gewalt in der Vision rauszukommen. Die hat viel durchgemacht. Die hat ein Buch geschrieben, die hat ein Buch interpretiert, die hat eine Gemeinschaft. Diese Frau, die hat viel erlebt, aber die hilft Leute, die hilft Frauen, die hilft Männer. Die hat der Coaching gemacht, die hat ihr Development, die hat sich erkannt selber. Der Coaching hat sie transformiert, dass sie diese Frau mit ihrem Mund uns das sagen kann. Das glaube ich nicht. Aber ich habe das richtig gehört. Die hat gesagt, glücklich zu sein zu zweit ist möglich. Dankeschön. Also ich bin richtig mitgenommen. Weil diese Frau hat mit ihren Kindern viel durchgemacht. Die hat Jahre verbracht im Frauenhaus. Die lebt in Spanien. Und das ist richtig problematisch da. Aber die ist rausgekommen, die lächelt. Ihr Lächeln zeigt das Leben. Weil sie hat das Coaching gefressen. Dankeschön, Coach Eleonore. Merci beaucoup, vraiment. C'est ça, ça m'a touché jusqu'à un point que je sors des mots allemands que je ne comprenais même pas. Yenge! Coach Eleonore, merci beaucoup. Président Gidigansou. Oui, Je Président. remets la parole, s'il te plaît. Okay, ich werde dann das ganz schnell kurz zusammenfassen. Also Coach Eleonore hat uns das Thema Coaching und du, Coaching in dein Leben gerade ausgeführt. Und sie meinte, auch wenn wissenschaftliche Arbeiten zum Beispiel behaupten, dass das Coaching bzw. der Begriff Coach es im 19. Jahrhundert zum Beispiel verwendet wurde im angloamerikanischen Raum. Es ist trotzdem darauf hinzuweisen, dass bereits in der Bibel kann man schon Anzeichen von Coaching sehen.
zum Beispiel, wenn Moses, der nicht mal gut reden kann, zum Pharao geschickt wurde, um eine ganze Bevölkerung zu führen. Wenn man zum Beispiel die Geschichte mit Gideon hört, wo er sich als gar nichts fühlt, einschätzt, trotzdem, Gott gibt ihm trotzdem etwas zu tun, etwas Größeres. Wenn man die Geschichte von König David hört, wo sein Vater ihm nicht mal als etwas sieht, trotzdem wird er zu einem sehr großen König. Also, das Coaching, was ist das eigentlich? Ist es nur eine Beratung, wie man das denkt? Was ist das Ziel vom Coaching? Was bringt uns das überhaupt? Das Ziel eines Coaching ist dann die Begleitung bei Veränderungen und Unterstützung bei Entscheidungen. Das ist dann eine Prozessbegleitung und das integrale Coaching ist ein Lebensstil. Wir leben damit, weil in jedem Bereich, egal ob Beziehung, Freundschaft, Gesundheit, Beruf, Unternehmen, egal was, ist einfach das Coaching präsent da. Und man sollte dann alles tun, um wirklich zu wissen, worum es geht und alles tun, um überhaupt das auch zu leben. Denn es ist möglich, es ist wirklich möglich, gesund zu leben, gesund zu bleiben und nicht nur Aufenthalt im Krankenhaus jeden Monat zu haben. Es ist möglich, eine gesunde Beziehung zu führen. Es ist möglich, eine gesunde Beziehung mit seinen Kindern zu haben. Es ist möglich, in Wohlstand zu leben. Es ist möglich, zufrieden zu sein. Aber das kann man nur tun, wenn man wirklich lernt, was Coaching ist. Klar, es gibt heutzutage Coach überall, in jedem Bereich. Es gibt sogar eine deutsche Version oder europäische Version von integralem Coaching. Klar, was wir hier anbieten, das ist nicht nur Persönlichkeitsentwicklung, nein, das ist nur ein Teil von dem integralen Coaching. Denn es geht um Beziehung Mann-Frau, Beziehung Eltern-Kinder, es geht um Gesundheit, es geht um Leadership, es geht um Gesundheit, wie ich das gerade gesagt habe, es geht um Wohlstand. Also wir haben 9 Bereiche und jeden Tag lernen wir, wie wir uns verbessern können. Und wir benutzen diesen Werkzeugkoffer. Also es ist schon möglich, in diesem Leben glücklich und zufrieden zu sein. Früher hatte man vielleicht ständig gesundheitliche Probleme, hatte man vielleicht Schwierigkeiten auf der Arbeit mit dem Kollegen. Aber wenn man erkennt, wer man selbst ist, seine eigene Identität, dann hat man kein Problem mehr mit dem anderen. Aber wie mag man das? Wie lernt man das? Das kann man lernen hier und das ist ganz einfach. Man sollte einfach bereit sein,
etwas zu ändern, denn so fängt das Coaching an. Eine Person merkt, dass etwas nicht mehr stimmt in seinem Leben und sie ist bereit, das zu ändern. Ab dann können wir von Coaching reden. Jemand, der kein Problem hat oder denkt, er hat kein Problem, er will gar nichts ändern, er braucht kein Coaching. Nein. Aber sobald man merkt, in meinem Leben, in irgendwelchem Bereich, möchte ich etwas ändern, ich bin mit etwas nicht zufrieden, dann braucht man Coaching. Dankeschön. Dankeschön, Président Gidigansou. Merci beaucoup, Président Rodrigue Gidigansou. Nous allons demander maintenant les nouvelles de coach Eleonore, les nouvelles de la famille de coach Eleonore, les nouvelles de l'Espagne. Oui, merci beaucoup. Nous allons bien. Tous les jours, à tout point de vue, nous allons de mieux en mieux. Merci beaucoup. Coach Eleonore. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes ici au coaching. Je remarque qu'il y a quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Ah là là. Je ne sais pas. Ah. Il y a peut-être la fatigue. Ah, ok. Il y a l'heure de faire de dos. Ok, là, je comprends. Merci beaucoup. Merci vraiment. C'est que moi, tu m'as boosté vraiment. Franchement, avec le thème, tu m'as vraiment boosté. Oui. Et c'est pourquoi j'ai voulu dire ça à nos frères allemands. Alors, merci beaucoup à toi. Merci. Vraiment, les phrases, j'ai parlé l'allemand sans tourner. Merci beaucoup. Alors, Président Gidigansou, tu es là? Oui? Tu avais quelque chose à nous annoncer, je pense. Oui. Alors, d'abord, merci à tous les participants qui sont ici ce soir et ceux qui étaient dans le webinaire des ambassadeurs, le mardi des ambassadeurs, ont déjà sûrement entendu ce que je vais partager avec nous. Et donc, d'abord, félicitations aux participants qui pourront dire dans l'annale de FIAD qu'ils ont participé au dernier webinaire de FIAD Allemagne. Alors, c'est en attendant, hein? Oui, en attendant. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons envoyé au PM, au président mondial, le rapport de nos cliniques sur la période de janvier à avril 2022. Et après analyse du dit rapport, le président mondial a suggéré qu'on suspende le webinaire FIAD Allemagne pour mieux nous occuper du webinaire FIAD Europe, car les mêmes personnes sont sollicitées pour le webinaire FIAD Monde, le webinaire FIAD Allemagne, le webinaire FIAD Europe, FIAD France, et que cela risque d'être trop pour les emplois du temps chargés que nous avons habituellement, étant donné que nous vivons en Europe. Et donc, ce soir, je nous annonce donc que nous allons suspendre, c'est bien le verbe suspendre, que nous allons suspendre le webinaire FIAD Allemagne, le webinaire bilingue de FIAD, de l'association FIAD. Et voilà, on verra bien tout ce qui va se passer après. MC, je te redonne la parole. Merci beaucoup, Président. Merci.
c'est une décision que le président mondial a mûrie avant de la prendre avec nous ensemble. Nous avons eu à échanger avec le président mondial et c'est une décision qui n'a pas été facile à prendre pour le président mondial parce que c'est le seul, je peux dire le seul webinaire qu'on fait en 2 langues. On le fait en allemand et en français. Mais ça a été quelque chose qu'il a vu qu'on va suspendre pour le moment parce que on risque, comme le président Gansou vient de le dire, de surcharger les gens, étant vu nos programmes et notre effectif. Tu vois que tout de suite, je disais au coach Éléonore que le sourire n'est pas là aujourd'hui. Et vous voyez, les 22 heures dépassées déjà, les enfants sont à côté. Donc, ce n'est pas pour elle seulement, mais pour nous tous. Nous allons y réfléchir ensemble encore. Peut-être qu'on peut trouver un autre issue ou bien autre chose. Mais pour le moment, c'est la suspension des activités de Fiat d'Allemagne qui est sur la table pour le moment. Merci beaucoup à nous tous. Et comme il se fait tard, je ne vais pas encore nous retenir. Si quelqu'un a quelque chose à dire, les micros, la personne peut le dire. Au cas contraire, on se dit au revoir. Président, il y a une main levée? Non, parler, hein, c'est la dernière occasion. Pour le moment. Pour le moment. Alors, il faut désigner, ou bien les gens sont choqués d'abord. Ah, il y a Farid qui veut parler, il a allumé son micro. Farid, Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir. Juste pour dire un grand merci aux coachs et à tous les coachs qui sont présents. Et merci aussi pour le message du jour. Sincèrement, j'étais en train de dormir quand le message du jour a commencé, mais bizarrement, je me suis réveillé. Vous voyez mes yeux, de façon dont c'est enflé là. Et j'ai fini d'écouter le message. Il y a encore l'annonce de la suspension. Bon, sinon, ce qui est sûr, Dieu ne fait jamais d'erreur. Sûrement, c'est pour nous permettre de mieux nous concentrer sur les grosses rencontres, si je peux dire comme ça. Parce que très souvent, parce que parfois ici, là, quand tu suis une rencontre, 2 rencontres, les 3e, 4e, là, peut-être tu es fatigué ou bien un truc comme ça. Bon. Le coach et le père m'a bien vu même et Dieu l'a bien éclairé aussi. Donc, merci à tous. Et c'est tout, c'est ce que je voulais dire aussi. Au moins, j'ai parlé aujourd'hui, c'était la dernière fois aussi. Donc, très souvent, je me cache derrière ma caméra. On ne m'attend pas jusqu'à... Maintenant, on vous attrape. Le père m'a fait qu'on vous attrape. Maintenant, vous allez volontiers. Merci beaucoup. Florence. Okay. Oui, mon président. Merci. Oui, moi aussi, j'ai entendu l'information ce soir, mais j'attendais aussi que tu nous la confirmes parce que je me suis dit, ou bien j'ai mal entendu. Donc, on a la confirmation. Comme on a les 2 présidents avec nous maintenant, toi et le président Ousmane, et est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une autre solution au lieu de suspendre complètement? Peut-être faire ça une fois par mois, parce que j'ai eu aussi à faire cette proposition au président Guidi Gansou. Peut-être un mardi dans le mois, comme il y a le 1er mardi et le 3e mardi qui sont occupés, peut-être le 2nd mardi ou bien le dernier mardi du mois, on réserve ça à la Fiat d'Allemagne, quoi. Sinon, nos frères allemands, là, ils seront déçus, hein.
Merci beaucoup pour cette remarque poignante. Merci. Nous allons transmettre ça au président mondial et nous-mêmes, on va essayer de nous concerter aussi pour voir la faisabilité. Merci. Pour la question. Merci. Le coach Banota a ouvert son micro. Ah oui. Oui. Bon, moi, je n'ai pas grand-chose à dire à part de vous dire à vous deux, mes merveilleux présidents, que j'ai eu vraiment à partager des moments très magnifiques avec vous sur ce webinaire allemand. Moi aussi, j'ai appris la nouvelle, tout comme le président Guy Gansou vient de le dire et autres là. Bon, comme Dieu ne fait jamais d'erreur, donc on accepte tout ce qui vient par inspiration du président mondial. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Si entre-temps, il y a d'autres alternatives aussi, nous serons là aussi pour accompagner cela. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'ai le coach Eleonore qui est en bas de moi. Coach Eleonore, tu as quelque chose à ajouter? J'ai juste la même pensée aussi que la coach Florence, quoi. OK. Je vois, on peut faire ça une fois dans le mois. OK. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais, président Ousmane. Feu vert. En tout cas, bon, je suis content de participer à ce webinaire avant la suspension provisoire, je précise, parce que, bon, moi, j'ai été tout à fait émerveillé d'y participer depuis le début jusqu'à la fin. Déjà par l'hymne national allemand donné a cappella par coach Florence, mais je l'ai entendu avec une oreille d'autant plus attentive que bon, c'est la première fois que je l'entends chanter comme ça, parce qu'à chaque fois, c'est plutôt la musique, ça m'a beaucoup touché, et je me dis, j'ai attrapé quelques mots, peut-être que vers la fin du mois, il se pourrait que je fasse un tour à Berlin là-bas pour voir comment les choses se passent. Et aussi son credo, figurez-vous que le credo, j'ai tout compris, malgré que c'était en allemand, j'ai tout compris, j'ai compris toutes les phrases. Moi, ça m'a beaucoup touché. Mais en plus, je voudrais revenir sur le fait que oui, c'est le dernier webinaire, bon, ça crée quand même une certaine tristesse, mais cela n'enlève en rien à la qualité des oratrices d'aujourd'hui et surtout au message du jour où le coach Eleonore nous a parlé du coaching et nous. J'ai retenu dans ce qu'elle a dit que le coaching intégral, en fait, c'est l'école de la vie. Cela étant, ça fait de nous coachs, des élèves. C'est ce que j'ai compris. Que moi, en tant que coach là, je ne suis pas quelqu'un qui doit prétendre tout connaître, mais je dois me considérer comme un élève. Je dois chercher tous les jours à apprendre. C'est comme l'école, quand tu vas à l'école, on te délivre un diplôme. En principe, moi, je pense que même l'école, là, on ne devait pas nous donner un diplôme parce que l'école constitue un outil que nous devons utiliser dans la vie de tous les jours. Et elle a précisé qu'avec le coaching, elle a fait des merveilles. On fait des merveilles. Cela veut dire que nous devons nous abaisser comme des enfants qui veulent apprendre. Sincèrement, moi, ça m'a touché. Cherchons tous les jours à apprendre. En tant que coach, on ne connaît pas. On ne connaît pas le coacher, on ne connaît pas sa situation. On va le laisser nous guider. Nous-mêmes là, devant les choses qui nous semblent évidentes,
posons-nous la question, est-ce que nous connaissons tout? Être considéré comme élève, se considérer comme élève pour pouvoir apprendre de la vie et embrasser les 9 domaines qu'elle a cités avec beaucoup d'ouverture et beaucoup d'humilité. C'est ça qui va nous apprendre, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir réussir. Voilà ce que moi j'ai retenu de ça. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi pour Coach Banota pour son exhortation aussi, qui nous pousse à faire confiance en Dieu, en tout ce que nous faisons, à lui faire confiance afin que lorsque nous semons, c'est lui qui va faire pousser. Merci beaucoup, merci à tous et bonne soirée chez vous. Merci au président Isaac depuis la Belgique. Merci. Merci pour tout ce que tu viens de nous apporter. Merci vraiment. Alors, il y a quelqu'un encore qui veut dire quelque chose? Coach BT. Président. Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Au fait, je suis en train d'aider l'enfant à dormir. OK. C'est pour ça, mais je vais être très, très courte. Je remercie tous les orateurs d'aujourd'hui. On a encore beaucoup appris. Et surtout le message du jour, oui, le coaching, c'est une école. Et moi, je dirais même c'est du carburant. Parce que quand ce carburant-là n'est pas au niveau adapté, on ralentit. J'ai vu ça quand j'ai manqué quelques webinaires. Mon niveau en coaching a baissé. Je me suis dit, il faut que je me rattrape, sinon vraiment. J'ai remarqué ça à tous les niveaux. Et vraiment, bon, je ne dirais pas que c'est regrettable puisque je me suis rattrapée. Et par rapport à la décision qu'on suspende notre webinaire, ce qui nous donne le carburant, Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. On va se concentrer sur le webinaire Europe et on va continuer par donner de notre mieux pour tirer le maximum du carburant pour continuer à marcher, à avancer. Merci beaucoup et bonne soirée à vous tous. Merci. Merci vraiment pour ta participation et ta réponse. Nous te laissons maintenant en paix faire dormir la petite. Coach Christine. Oui, mon président. Oui, qu'est-ce que tu dis? Ok, bon. La nouvelle est tombée et je suis un peu choquée. Pour le moment, et je ne suis pas stable à faire la synthèse, donc... Tu es choqué, pourquoi? Je suis choquée, oui, parce que, en tout cas, de mon côté, et je me sens dans ce webinaire tout comme plus à l'aise. Je ne sais pas, ça c'est selon moi, selon ce que moi je vis, selon moi, mon expérience. Je me sens dans ce webinaire encore plus à l'aise parce que pour moi, d'autres webinaires sont encore raffinés. C'est encore raffiné. Or qu'ici, c'est tout comme dans la famille, c'est tout comme dans la maison. Bon, en tout cas, c'est ce qui est de mon côté que j'ai parlé. Je ne sais pas pour les autres.
je ne connais que moi. Je peux que parler mieux que de moi. Alors, et ce que moi je peux dire sur le champ, sous le choc en même temps, ce que je peux dire est que, comme on a dit, le PM a dit que la suspension entre griffes, c'est-à-dire pour le moment, maintenant, quoi, provisoire, et on va aussi prendre cette suspension provisoire. Peut-être à la longue, il y aura un rétablissement qui viendra. Voilà. Ou bien une autre manière à ce que on se retrouve. Merci beaucoup. Merci. Je vais corriger un peu quelque chose. Je vais corriger ça. Le PM n'a pas suspendu ça comme ça. Non. C'est qu'il veut nous décharger, nous, les ambassadeurs du développement, les coachs de l'Allemagne. Il essaie de nous décharger parce que, écoute, nous avons le webinaire Fiat d'Europe, nous avons le webinaire des ambassadeurs du développement, nous avons le webinaire Fiat France, le webinaire Fiat Monde. C'est beaucoup. Et nous sommes un effectif qui n'est pas trop beaucoup, ok, mais c'est les mêmes personnes. Et lui, le PM se plaint pour nous. Il veut nous décharger. Hein. Ce n'est pas son intention de nous punir, non. Son intention, c'est nous décharger. On verra. Si nous-mêmes on dit, ah, écoute, ça nous fait du bien, ah, on va nous rendre compte. Vous comprenez? C'est pour nous décharger, hein? Ce n'est pas pour nous punir. Je voulais tout juste éclaircir ça. Merci beaucoup. Alors, Coach Rachel, tu n'as rien dit. Oui, mon président. Oui. Je suis aussi choquée comme les autres. Oui, parce que pour nous décharger, c'est à nous de dire qu'on est chargé. Il faut qu'on nous décharge. Comme Coach Christine vient de le dire, on se sent plus en famille ici que dans le webinaire Europe. Mais bon, je comprends aussi, comment dire, je comprends le PM aussi, hein, parce qu'il a vu que c'est les mêmes personnes qui font les choses ici en Europe et notre effectif est vraiment minime aussi. Et maintenant, c'est à nous de travailler. C'est à nous de faire ce qu'on doit faire pour que l'effectif soit un peu élevé pour qu'on revienne. Et j'épouse l'idée de Coach Florence et on va soumettre ça à PM, voir si on peut au moins une fois par mois, parce qu'il y a le webinaire Calavi, Porto Novo, Lomé, pourquoi pas Berlin si même on est 2 ou 3. Donc, c'est juste qu'on nous permet de se retrouver, même si c'est chaque 2 mois ou chaque 3 mois, une fois. Moi, ça me ferait plaisir parce que c'est à partir de ce webinaire-là que moi, je suis en Allemagne, ça va faire bientôt 20 ans, mais parler couramment l'allemand, c'est ici que je m'exerce aussi, hein, parce qu'au boulot, on n'a pas l'habitude de parler avec les autres, mais ici, on s'exerce et j'ai essayé d'apprendre l'hymne aussi par cœur pour le webinaire et laisser tout ça comme ça. Bon, on va voir. Je ne vais pas monopoliser la parole, mais bon, c'est à repenser. Merci beaucoup pour ta contribution. Alors, il est 30 presque. Si quelqu'un n'a pas levé la main, Président, il y a une main levée. Alors, je remets la parole en tant que président Fiat Allemagne pour clôturer ce webinaire. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup, MC Président Ousmane.
notre très cher président FIAD d'Europe, chers membres FIAD d'Allemagne, chers participants, je voudrais vous remercier. Et je comprends les sentiments, ressentiments qu'il y a face à cette décision. Mais je voudrais vous rassurer que l'objectif visé est beaucoup plus tout faire pour que nous soyons encore meilleurs, que nous soyons encore très, très bien. Et je voudrais, puisque l'aventure provisoirement, temporairement s'arrête ici, mais nous sommes déjà à pied d'œuvre pour d'autres activités, pour voir comment poursuivre l'aventure sur d'autres terrains pour que ce soit très bien. Je voudrais d'abord remercier tout un chacun de vous pour ce dévouement, cette disponibilité que vous avez eue à mon égard pour que chaque fois que je vous sollicite, vous soyez présent, vous répondez présent. Je voudrais aussi vous remercier parce que j'ai vu des changements, des transformations spectaculaires au niveau de chaque membre. Et je voudrais nous inviter à ne pas nous arrêter à un si bon chemin. Non. Le webinaire FIAD d'Allemagne est temporairement suspendu, mais le travail individuel et collectif qui nous permettra de nous surpasser, d'aller au sommet, n'est pas arrêté, n'est pas suspendu. Alors, je voudrais nous inviter à continuer ce travail et je vais mettre d'autres activités aussi. Très, très prochainement, je vous reviens pour des activités que nous allons mettre ensemble, mettre sur place pour continuer le travail. Et donc, je voudrais vous inviter très humblement à mettre cette disponibilité, ce dévouement que vous avez eu à mon égard maintenant à la disposition du président FIAD Europe. N'oubliez pas, le webinaire FIAD Europe, c'était au début le webinaire FIAD Allemagne. Et donc, le PM nous retourne à la source. Et quand on va à la source, qu'est-ce qui se passe? On apprend encore, on prend encore plus de puissance pour repartir de plus belle. Et donc, pas de souci à se faire, pas de découragement, non. On va à la source pour montrer encore ce qu'on sait mieux faire. Je vous en supplie, ne laissez pas, ne quittez pas la bague. C'est maintenant que les bonnes choses vont commencer. C'est vrai, pour nos amis germanophones qui nous suivent en direct ou en différé, qui petit à petit apprennent le coaching intégral, découvrent le coaching intégral, nous n'allons pas baisser les bras. Nous allons trouver aussi un format pour continuer aussi à les intéresser à cela. Et là, je suis aussi appuyé d'œuvre pour qu'on ait les niveaux de perturbation, les différents domaines du coaching intégral en allemand et tout ça, pour que nous puissions aussi encore continuer à partager cela avec nos amis germanophones et bien plus, car nous allons revenir, nous allons nous retrouver encore ici, j'en suis sûr. Et là, ce serait des déménagements, comme vous savez le faire et encore mieux. Merci à chacun, merci à tous et à bientôt. MC, j'en ai fini. Merci beaucoup au président. Et je dis alors bonne soirée à nous tous et rendez-vous le vendredi. Bonne soirée. Merci, Bonne président. soirée. Au revoir. Bonne soirée à tous.